Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire l'analyse de Sido suivi de L'Évry de la Vigne, œuvre de Colette au programme du bac de français. Alors, avant d'étudier les thématiques abordées, le parcours associé, les œuvres, eh bien nous allons étudier un petit peu l'auteur. Colette, de son nom complet Sidonie Gabrielle Colette, s'intéresse très jeune à la littérature grâce à son père. Elle épouse un homme très important pour le monde des arts, puisqu'il est critique musical, écrivain, et qu'il possède une maison d'édition. Cet homme, donc son mari, s'appelle Henri Gauthier-Villars, et c'est grâce à lui que Colette est intégrée dans les cercles littéraires parisiens. Elle publie d'ailleurs sous son nom et connaît le succès. Au début des années 1900, elle fréquente une jeune femme, elle se sépare d'Henri Gauthier-Villars, et elle se consacre à sa carrière d'artiste. Elle devient comédienne et danseuse, entre autres. Ses apparitions publiques font réagir, puisqu'elle est vue nue, puisqu'elle affiche sa bisexualité, ce qui était assez scandaleux pour l'époque, puisqu'elle s'habille comme un homme, etc. La carrière littéraire de Colette est pourtant à son apogée. Elle publie de nombreux ouvrages, elle devient directrice littéraire du quotidien de son nouveau mari, malgré des moments difficiles, puisqu'elle a connu un second divorce, puisque une bonne partie de sa famille est décédée, puisque son troisième mari a été par la suite incarcéré dans un camp de concentration, et bien malgré toutes ces difficultés, elle continue à écrire et elle sera la première femme nommée à l'Académie Goncourt, dont elle deviendra présidente quelques années plus tard. Parlons maintenant de l'œuvre. Sido, suivi de L'Évry de la Vigne, eh bien ce sont deux ouvrages qui sont parus de manière indépendante. Le premier, Sido, a été publié en 1930 et se fonde sur les souvenirs d'enfance de l'autrice. C'est un roman à inspiration autobiographique. L'Évry de la Vigne, paru en 1908, est un recueil de textes qui ne sont pas classés de manière chronologique. Encore une fois, même dans ce recueil de textes, Colette s'inspire de sa vie pour les rédiger. Ces textes abordent différentes thématiques, comme les souvenirs d'enfance, l'amour, elle raconte ses nuits avec son amante, son attirance pour les femmes, mais aussi son amour pour les animaux, la nature, elle parle beaucoup de la mer et de la campagne, la liberté, le maquillage qui permet à la femme de se sentir mieux, ou alors de porter un masque dans la société, ainsi que l'amitié avec Valentine. Voilà pour les vrilles de la vigne. Maintenant, si nous étudions un petit peu plus précisément Sido, en faisant le résumé, eh bien nous constatons que ce roman contient trois parties. La première partie est intitulée Sido. Il s'agit des souvenirs de Colette concernant sa mère, Sidonie, connue sous le nom de Sido, d'où le titre. Ce chapitre se focalise beaucoup sur la nature, puisque sa mère vouait à cette nature une passion infinie. Colette va décrire les paysages de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison dans laquelle elle a grandi, mais aussi ses rapports avec sa mère. En effet, elle présente sa maman comme une véritable provinciale, contrairement à elle-même qui a choisi de déménager à Paris, et dont sa mère se moquera pour cette raison. De plus, Colette évoque également le caractère jaloux de sa mère lorsque, étant enfant, elle passait de longs moments chez Adrienne, une amie de sa maman. Colette réalise également qu'elle avait une attirance pour Adrienne, cette amie de sa mère. La seconde partie est intitulée Le Capitaine. Il s'agit du chapitre traitant du père de Colette, qui est surnommé ainsi. C'est un homme qu'elle a très peu connu, un militaire qui a choisi la vie à la campagne pour suivre ses enfants et sa femme. Amputé d'une jambe suite à la guerre d'Italie, il se réfugiait dans l'humour et dans la joie pour cacher son mal-être. Il prétendait écrire, mais à sa mort, Colette découvre que ses cahiers sont vides. Elle décide alors d'y rédiger ses propres textes. La troisième partie est intitulée Les Sauvages. C'est le surnom donné par Sido à ses garçons, Achille et Léopold. Léopold aimait la musique, la campagne. Achille a fait des études de médecine. Les deux garçons s'entendaient très bien. Cette troisième partie va également mentionner la demi-sœur de Colette, Juliette, qui va se marier, mais son époux n'est pas approuvé par la famille, et les deux garçons, donc Achille et Léopold, partent très vite du mariage. Donc on le voit, le roman Sido se focalise essentiellement sur les souvenirs d'enfance et sur la famille de Colette.
Nous allons maintenant passer aux thématiques abordées. Tout d'abord, la nature. Célébrée par Colette, adorée par Sido, sa mère, la nature est au centre de l'œuvre. En effet, l'enfance de l'autrice à la campagne a eu une grande influence sur ses écrits. Sa mère a un lien très particulier avec la nature, puisqu'elle réussit à l'interpréter, à déchiffrer les signes mystérieux que celle-ci transmet. Colette a également ce lien. Elle comprend les animaux, elle parvient à interpréter leur langage. La nature est presque perçue comme une entité vivante à part entière. C'est un véritable jardin d'Éden, dans lequel l'autrice fait une expérience sensorielle, puisqu'elle accorde beaucoup d'importance aux sensations. Une autre thématique abordée est évidemment celle de l'enfance et des souvenirs. Pour Colette, l'enfance est un âge d'or dans lequel on fait des découvertes, dans lequel on s'épanouit, on est heureux, on n'a pas d'inquiétude. Colette va également aborder le thème de l'amour, et c'est en priorité l'amour pour sa famille qu'exprime Colette, en présentant ses parents et sa fratrie. Elle a une relation fusionnelle avec sa mère durant son enfance, et cette dernière lui transmet d'ailleurs son amour pour la nature, nous l'avons vu. C'est ce que l'on remarque essentiellement dans Sido. Mais dans les vrilles de la vigne, Colette étudie aussi un autre type d'amour, la passion amoureuse. Elle va mettre en valeur les sentiments amoureux qu'elle peut éprouver et leurs aspects néfastes, comme la jalousie ou encore le rejet. Elle va aussi décrire l'amour de manière plus méliorative, notamment en mentionnant ses nuits avec son amante. Dans certains récits des vrilles de la vigne, Colette met également en relief son amitié avec Valentine et le soutien qu'elle lui apporte, lorsque celle-ci connaît des déceptions amoureuses. Enfin, la dernière thématique abordée est la vie en ville, par opposition au calme et à la paix que l'on retrouve à la campagne. La vie en ville se caractérise par une importance démesurée accordée aux apparences, comme le montre la question du maquillage, un des thèmes centraux de certains récits. Colette va aussi mentionner sa vie mondaine, notamment les music-halls dans lesquels elle effectue des représentations ou encore en décrivant les soirées mondaines du sud de la France. Nous allons maintenant passer à l'étude du parcours, la célébration du monde. La célébration du monde, cela signifie faire l'éloge, complimenter, honorer ce qui nous entoure, la planète, la vie. Le monde que célèbre Colette est celui de la nature, celui de l'enfance. Il s'agit de valoriser, de présenter de manière méliorative cet âge d'or dans lequel tout est possible, dans lequel on peut faire preuve de curiosité, on peut faire des expériences. Il s'agit également de tenir un discours valorisant la nature en mettant en valeur sa sensorialité puisque la nature éveille l'ouïe, la vue, le toucher. Sa diversité, Colette présente aussi bien les paysages que les animaux. La nature est perçue comme un locus amoenus, un lieu d'amour, de communion, d'harmonie, dans lequel l'individu peut s'épanouir et goûter au bonheur. Le lien entre l'homme et la nature est si fort que l'on frôle la fusion entre les deux. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.